nous allons parler de l'importance des rêves et des visions dans la vie d'un chrétien. Bien-aimé, Dieu a choisi de communiquer avec l'humanité par le biais des rêves. Il nous guide et nous conseille à travers nos rêves. Il établit des alliances avec nous à travers nos rêves. Il nous accorde des dons dans nos rêves. Il a utilisé les rêves de la Genèse à l'Apocalypse et a déclaré qu'il continuerait à les utiliser dans les derniers jours, bien-aimés. Si l'on additionne tous les rêves et visions de la Bible, ainsi que toutes les histoires et actions qui en découlent, on obtient environ un tiers de la Bible, bien-aimé, un tiers de la Bible, ce qui équivaut à la taille du Nouveau Testament. Les rêves sont un moyen central que Dieu a choisi pour communiquer avec nous, bien-aimés. Et il faut donc accorder une grande importance aux rêves, bien-aimés. Nous allons parler de quelques observations scientifiques concernant les rêves. Les laboratoires du sommeil ont prouvé que tout le monde rêve environ 2 heures par nuit. Et pendant une certaine période du sommeil, qu'on appelle le niveau alpha, qui est un sommeil assez léger. Donc chaque cycle de sommeil dure environ 90 minutes et commence par le niveau alpha, puis passe au niveau du sommeil plus profond, appelé le niveau θ. Et enfin au sommeil encore plus profond qu'on appelle le niveau delta. À la fin du premier cycle de 90 minutes de chaque nuit, l'individu retourne au niveau de sommeil alpha, où il a une courte période de rêve de 5 minutes. Et la fois suivante, il passe au niveau alpha à nouveau, où il a une période de rêve d'environ 10 minutes. Ensuite, un autre niveau alpha d'une période de 15 minutes. Et ainsi de suite. Le cycle reprend durant toute la nuit. Et vous imaginez que si vous dormez 8 heures en moyenne par jour, vous rêvez environ 1 à 2 heures. Bien aimé, le sommeil de niveau alpha est celui où l'on pratique ce qu'on appelle le mouvement oculaire rapide, le mouvement rapide des yeux. Les yeux du rêveur se mettent à bouger rapidement. On pense qu'il est en train de regarder les scènes du rêve et que ses yeux vont et viennent littéralement pour observer l'action du rêve. En observant le niveau alpha du sommeil, lorsque les mouvements oculaires rapides se produisent, les chercheurs des laboratoires du sommeil ont déterminé une personne était en train de rêver. Et ils ont su évaluer à peu près combien de temps durait le rêve. Donc, le temps passé au cours d'une nuit moyenne de rêve, comme je le disais tantôt, c'est de 1 heure à 2 heures, selon les scientifiques. Ils ont ainsi découvert que s'ils réveillent une personne chaque fois que ce mouvement oculaire des yeux se produisait, dans le but de l'empêcher de rêver, après environ 3 nuits, la personne commencera à montrer des signes de dépression nerveuse. Il est donc clair, bien aimé, que les rêves sont un mécanisme de libération interne qui nous aide à trouver un équilibre émotionnel et il nous aide également à conserver notre santé mentale. Les rêves peuvent être considérés comme les gardiens de notre bien-être mental et émotionnel, bien aimé. Pourquoi rêvons-nous, bien aimé? Les rêves parlent généralement des préoccupations auxquelles notre cœur est actuellement confronté dans notre quotidien. Posons-nous donc la question de savoir quels sont les problèmes auxquels nous faisons face ou auxquels nous avons fait face avant de passer une nuit de rêve. Si on prend l'exemple de Paul, Paul se demandait où aller ensuite dans son voyage missionnaire et a rêvé d'un Macédonien qui lui faisait signe de venir en Macédoine.
On peut lire ça dans Acte 16, versets 6 à 10. Vous connaissez l'histoire de Nebuchadnezzar, que vous pouvez également lire dans Daniel 4, du verset 1 à 18. Nebuchadnezzar pensait que son royaume serait éternel et arrivé d'un arbre coupé à la racine. Nous connaissons également l'histoire de Joseph, qui voulait rompre ses fiançailles avec Marie. Mais alors qu'il pensait à rompre ses fiançailles, un ange est apparu dans son rêve et l'a fait changer d'avis. Ça, on peut lire dans Matthieu 1, du verset 19 au 20. Bien aimé, une fois que l'on connaît les pensées qui nous habitaient au moment où on s'est endormi, il est beaucoup plus facile de dégager la signification du rêve que l'on a fait. Pour quelle raison, bien aimé, Dieu nous parle-t-il par des songes? Nous allons lire Job 33, du verset 14 à 18, dont lisons la version de Louis II, qui dit ceci. Au verset 14, Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Au verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Au verset 16, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Verset 18, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. J'aimerais qu'on lise également la version d'Abi, qui est plus parlante. Elle dit ceci, au verset 14, car Dieu parle une fois et deux fois, et l'on n'y prend pas garde. Au verset 15, dans un songe, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils dorment sur leur lit, au verset 16, alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle l'instruction qu'il leur donne. Au verset 17, pour détourner l'homme de ce qu'il fait. Et il cache l'orgueil à l'homme. Au verset 18, il préserve son âme de la fosse et sa vie de se jeter sur l'épée. Bien aimé, ceci, c'est pour nous dire que Dieu nous parle par les songes et les rêves. Lorsqu'il a essayé de nous parler par d'autres moyens, une fois on n'a pas écouté, une deuxième fois on n'a pas écouté. Il insiste par son amour. Vous voyez combien le Seigneur nous aime. Par son amour, il vient nous parler par les rêves et les songes, dans le but de nous faire changer de direction, de nous éloigner du mal, des objectifs négatifs que nous sommes fixés. Ceci dans le but de nous empêcher d'aller en enfer, de nous éloigner du feu de l'enfer. Quel amour bien-aimé. Prenons au sérieux les rêves que nous faisons chaque jour, bien-aimés. Nous allons maintenant parler de quelques principes d'analyse et d'interprétation de nos rêves, de ses propres rêves. Parce que je précise bien nos propres rêves, parce qu'on peut rêver d'autres personnes ou des rêves concernant notre société, la localité dans laquelle on habite, ou la nation, ou même le continent. Donc 95% des rêves que nous faisons nous concernent nous-mêmes. Et 5% concernent les autres, si on peut dire ainsi. Donc, premier principe, nous devons isoler la sensation du rêve. Comment vous êtes-vous senti au premier réveil? Votre cœur battait-il la chamade? Étiez-vous confus ou frustré, en colère, rejeté ou menacé? Vous êtes-vous senti aimé, excité, heureux ou satisfait? Vous êtes-vous senti exposé, non préparé ou déçu? Quelle était l'émotion générale suscitée par le rêve que vous avez fait? Vous pouvez également vous poser la question de savoir dans quel aspect de votre vie
vous ressentez également la même émotion. Si cela n'est pas le cas immédiatement, vous pouvez évidemment demander, poser la question au Seigneur. Il vous la répondra par son Esprit Saint. Il vous donnera la réponse, bien aimé. Le deuxième principe pour analyser efficacement et interpréter son rêve, c'est celui de regarder l'action du rêve. Quelle est l'action du rêve? Nous devons demander au Saint-Esprit de nous montrer le symbolisme qui est dans l'action. Par exemple, si le symbole de votre rêve est que votre voiture recule, posez-vous la question suivante. De quelle façon ai-je l'impression de reculer dans ma vie, de ne pas avancer dans un domaine particulier de ma vie? Si quelqu'un d'autre conduit votre voiture dans votre rêve, posez-vous la question, bien aimé. De quelle manière cette personne conduit ou contrôle ma vie? Par exemple, quel impact a cette personne sur mes réactions dans la vie, mes attitudes, mon comportement en ce moment dans ma vie? Ou comment la caractéristique que cette personne symbolise me contrôle-t-elle? Si dans votre rêve, il vous arrivait de tomber, posez-vous la question de savoir de quelle manière est-ce que vous avez l'impression de tomber, de perdre pied ou de ne pas avoir le contrôle de votre vie en ce moment. Si vous vous envolez dans votre rêve, posez-vous la question de savoir de quelle manière ou dans quel domaine de votre vie vous avez l'impression de voler, de vous élever au-dessus de vos problèmes ou de vos capacités. Si dans mon rêve, je suis poursuivi, je dois me poser la question de savoir comment et pourquoi ai-je l'impression d'être poursuivi ou pourchassé dans ma vie. Si vous êtes nu, posez-vous la question de savoir de quelle manière ai-je l'impression d'être exposé ou vulnérable dans ma vie. Et si vous mourrez dans votre rêve, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui meurt en moi. Cela peut être une bonne chose car vous êtes peut-être en train de mourir à l'orgueil ou autre mauvaise chose en vous est en train de mourir. Bien-aimés, rappelez-vous que les actions dans le rêve doivent être considérées comme symboliques. Si votre rêve voulait être vraiment, ou voulez vous montrer que vous allez mourir, il représenterait cet événement de façon symbolique. Par exemple, l'histoire raconte que quelques jours avant son assassinat, le président Lincoln a rêvé d'un cercueil. Une fois que vous avez utilisé le sentiment et l'action du rêve pour identifier l'aspect de votre vie qui vous révèle, le reste des symboles sera beaucoup plus facile à identifier, bien aimé. Le troisième principe dans l'interprétation et dans l'analyse de vos rêves, c'est la personne dans vos rêves. Très souvent, la personne représente une caractéristique particulière en vous. Vous pouvez déterminer quelle facette de vous cette personne représente en vous demandant tout simplement quel est le trait de personnalité dominant de cette personne telle que je la connais. La réponse vous indiquera de quel aspect de vous-même vous rêvez. Par exemple, votre cœur pour vouloir vous montrer que l'entrepreneur ou l'autre hospitalier ou l'administrateur, le clown de la classe par exemple, le leader spirituel, le décontracté ou le bourreau de travail, etc., qui est en vous, par l'apparition dans votre rêve d'un individu qui incarne ce genre de personne pour vous. Votre pasteur, par exemple, qui apparaîtrait dans votre rêve, pourrait représenter la partie spirituelle de vous. Un président ou peut-être un roi peut symboliser d'autres qualités de leadership en vous. Un policier ou un juge ou même un dictateur peut représenter la figure d'autorité en vous. Bien-aimés, nous devons comprendre que le rêve
est une chose très importante dans notre vie. Il est également important de savoir que le nom de la personne peut être lié au rêve. C'est-à-dire le nom que la personne porte peut vouloir faire ressortir, ou surtout si ce nom est prononcé dans le rêve de manière particulière. Cela peut vouloir attirer, notre cœur veut peut-être montrer, attirer notre attention sur un aspect de notre personnalité. Par exemple, rêver d'un ami qui s'appelle Charlie, ou Joie, ou Grâce, ou même David, peut être une façon pour notre cœur d'attirer notre attention sur les qualités que l'on retrouve dans la signification du nom de cette personne. Il se peut aussi que le nom corresponde au message que le rêve essaie de transmettre. Par exemple, si je rêve de Dieudonné, d'un ami qui s'appelle Dieudonné, cela peut être une façon pour mon cœur de m'indiquer un domaine dans lequel je devrais partager ou donner quelque chose que je ne fais pas, que je n'ai pas l'habitude de faire, ou alors de ne pas partager quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Il est également possible, bien aimé, et cela est très important, que le Seigneur lui-même ou l'un de ses anges nous rencontre dans un de nos rêves. Nous passons au quatrième principe dans l'analyse et dans l'interprétation des rêves, bien aimé. C'est celui des animaux, la représentation que représentent les animaux dans nos rêves. Les animaux en général représentent nos émotions. Demandez-vous, quelle émotion cet animal peut-il symboliser pour moi? Cela dépendra de votre foyer géographique, de vos expériences personnelles, de votre connaissance de la Bible et de votre propre culture. Par exemple, un taureau peut représenter la colère, un renard, la ruse, un chat, la curiosité, une colombe, la paix, un aigle, la liberté, un serpent, la subtilité, un lion peut représenter la royauté, et ainsi de suite. Nous ne devons pas oublier, bien aimés, que dans la Bible, le lion est utilisé pour représenter à la fois le Christ, qui représentait le lion de la tribu de Juda, et il représentait également Satan, car il est décrit comme un lion rugissant qui cherche et qu'il peut dévorer. Par conséquent, vous devez continuer à dépendre du Saint-Esprit pour qu'il vous révèle ce que l'animal représente dans votre rêve spécifique. Lorsque vous faites face à un animal bien-aimé représentant vos émotions dans votre rêve, plutôt que de fuir cet animal, vous pourriez constater que l'animal se transformera en un autre animal. Donc, il est très important, soit qu'il est bon de faire face à ses émotions dans les rêves. Nous passons au cinquième principe. C'est celui du nombre. Les nombres dans le rêve. Les nombres représentent généralement le même nombre dans la vie réelle de tous les jours. Cependant, le nombre sera probablement lié à quelque chose qui doit être interprété symboliquement. Par exemple, lorsque Joseph a rêvé de 11 étoiles, le chiffre 11 était littéral, mais les étoiles étaient symboliques et représentaient en fait ses frères. Ça, on le sait. Joseph rêvait de ses 11 frères. Ça, on peut lire cette histoire dans Genèse 37, du verset 1 à 11. De même, dans le rêve de les chansons, les 3 branches représentaient 3 jours. Vous pouvez lire ça dans Genèse 40, du verset 8 à 12. Et pour le chef boulanger, les 3 paniers représentaient 3 jours. Dans le rêve de Pharaon, les 7 vaches représentaient 7 années. Vous allez lire dans Genèse 41, verset 26.
Donc attendez-vous donc à ce que le nombre dans votre rêve signifie ou corresponde à ce nombre exact de quelque chose dans votre vie réelle. Bien aimé, il faudra donc beaucoup de prières, beaucoup de discernement et de la révélation, beaucoup de révélation du Saint-Esprit pour confirmer tous ces symboles et pour déterminer ce que tous ces symboles signifient. Et le dernier principe, bien aimé, ce que je donnerais, ce serait de continuer à parcourir encore et encore le rêve en cherchant la révélation, symbole après symbole, jusqu'à ce que vous sentiez dans votre esprit que l'interprétation est complète. Bien aimé, j'espère que ces quelques mots vous ont donné quelques éléments pour vous aider à analyser vos rêves chaque jour. Donc, je le répète, le rêve a été créé. Dieu nous a instauré ce moment de notre vie. Il a établi ce moment pour communiquer avec nous, pour entrer en communication avec nous par les rêves et les songes, dans le but de nous éloigner du chemin que nous avons emprunté, qu'il est mauvais. Son objectif, c'est de nous amener à la repentance, vers le droit chemin, dans le but de nous éviter l'enfer. Prenons au sérieux nos rêves, bien aimés. Si cette vidéo vous intéresse, si ce thème des rêves vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bien aimés, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir les notifications pour des autres vidéos et thèmes de ce genre qui viendront. Je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt. Au revoir.